Shalom, shalom, Église Corps du Christ, et shalom, peuple de Dieu, c'est avec vous, Maman Lundi, dans cette émission Avenir Eza Maman. Avenir Eza Maman, nous parlons de la progéniture, la descendance, notre futur de lendemain. C'est une grande bénédiction pour nous de préparer cette génération et de nous préparer aussi étant parents. Si je parle de l'avenir Eza Maman, c'est pas parce que je vais seulement parler aux mamans, et puis c'est pas seulement les mamans aussi. Je prends seulement cette phrase-là, Avenir Eza Maman, parce que ce sont les mamans qui conçoivent, ce sont les mamans qui prennent le bébé dans leur ventre, vous voyez, et ils supportent cela pendant 9 mois et après, vous savez. Donc, ce sont les mamans qui sont beaucoup plus avec les enfants que les papas, mais les papas aussi ont leur tâche, jouent leur rôle étant parents. Donc, je parle tout entier à venir des mamans pour les parents. Vous voyez, pour les parents, pour ceux qui se préparent aussi à devenir demain, après-demain les parents. La fois passée, je vous avais parlé déjà de notre premier niveau. Ce sont des choses que je parlais vraiment les années écoulées, mais je vais revenir dans cette émission parce que Dieu m'a mis à cœur de revenir sur ça. Et là, j'avais commencé la fois dernière avec le bagage qu'un enfant doit avoir dans la tête. Et c'est pas seulement que... surtout nous parents, nous avons l'habitude de se soucier beaucoup de la nourriture des enfants, de se soucier beaucoup des habits des enfants, qu'est-ce qu'ils ont mangé, comment est-ce qu'ils vont s'habiller et tout et tout. Ça c'est très important, c'est très nécessaire d'avoir plus loin encadrer les enfants au niveau moral, au niveau de leur vie, au niveau de leur entourage, que leurs camarades, les gens qui nous entourent, nous voient, nous sommes bien, nous sommes propres. Ça fait aussi un niveau, oui, ça donne de la valeur. Ça c'est très important. Mais ce qui est plus important, c'est que je dirais très important, c'est au niveau des bagages sur la tête. Donc, c'est pas seulement aller à l'école. Aller à l'école, c'est au niveau intellectuel, ça c'est très important aussi. Mais très important, c'est au niveau des bagages de la tête. C'est que toi, papa, c'est que toi, maman, tu lui donnes dans la maison, dans son parcours de vie, c'est que tu lui apportes dans ses soucis, c'est que tu lui apportes quand il a l'échec, quand il n'arrive pas à s'en sortir comme il faut. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis que non, tu vas échouer, tu vas pas réussir, tu vois. Non. Qu'est-ce que tu donnes à ton enfant? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Parce qu'à l'école, c'est niveau intellectuel. Et s'il ne réussit pas à l'école, qu'est-ce que toi tu lui dis? Tu lui donnes, tu l'encourages, tu le consoles, tu lui dis que tu vas avancer. Parce que si tu ne fais pas cela, tu n'encadres pas au niveau de tout ce qu'il a dans sa vie. Donc, c'est-à-dire, même s'il se prépare au niveau intellectuel de sa vie, il va finir par tomber parce que les parents qui sont là les déçoivent. Ils disent peut-être tu ne vas pas réussir, tu vois, tu es comme ça. Il y a beaucoup d'enfants que les parents déçoivent, que les parents détruisent. Il veut avancer, mais quelque part, il a échoué. Et on lui dit, ah, tu sais que tu ne vas pas réussir encore. Tu sais, quand tu fais comme ça, toi, vraiment, ah, tu es un enfant comme ça. La façon qu'on lui dit comme ça lui détruit automatiquement. Ça reste dans ses pensées. Ça reste au niveau au niveau de sa tête, de son bagage moral. Vous voyez, il reste comme ça. Il se dit aussi, ah, moi, je suis comme ça. Moi, je ne vais pas m'en sortir. Et si tu lui dis ça dans son entourage aussi, on lui dit ça, la vie de l'enfant est chaos, est par terre. Même s'il fournit des efforts pour aller en avant, il ne pourra jamais s'en sortir. Parce que déjà, au-dedans de lui, c'est le chaos. Même s'il s'élève en se disant que ah, moi je veux réussir, je veux faire ça, mais comme déjà au-dedans de lui, il y a une base là. Et comme tu fais ça, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas faire comme ça. C'est rester comme ça. Il va se surnoyer, il va tourner à rond, jusqu'à tel point il ne va pas s'en sortir. C'est qu'il faut, il faut maintenant enlever tout ce base négatif qui est fondé au niveau de sa vie pour que cet enfant essaye de s'en sortir. Vous voyez, c'est pour cela, dû à ça, je me reparlais aujourd'hui de la progéniture au niveau des spiritualités. Ouais. Bien sûr que nous allons continuer dans tous ces niveaux-là que nous cherchons, mais je vais d'abord parler au niveau des spiritualités. On se raconte pas mal avec des choses que les gens nous disent. On se raconte pas mal avec des choses étant enfant que les gens essayent de nous pointer les doigts sur la figure. Vous voyez, ce n'est pas dû à eux. C'est dit au niveau spirituel, le diable a vu ce que le Seigneur a planifié pour toi
Le diable a vu déjà ton étoile et maintenant, il t'entoure de gens qui vont te creuser les trous, qui vont t'entraîner dans les négativités. Des choses que nous rencontrons, des choses négatives, des choses qui nous font mal, des choses qui nous précipitent peut-être à échouer dans des échecs, c'est pas dit à des choses qui sont planifiées dans nos vies. Non, à faux. Là, je parle des enfants. À faux. Ce sont des choses que le diable a vues de loin. Cet enfant a l'étoile. Cet enfant sera béni. Le diable peut-être la vie, la réussite de ta maman à travers toi l'enfant. Le diable a vu que cette maman va finir par sourire, par être contente. Et je ne veux pas que cette maman soit contente, je ne veux pas que ce papa soit content, je ne veux pas qu'il se réjouisse. Et qu'est-ce qu'il fera? Il entre maintenant à détruire les enfants. Il entre maintenant à combattre les enfants. Beaucoup de combats qui s'élèvent dans les vies des enfants, ce ne sont pas des combats qui sont dus seulement à eux. Non, non. Ce ne sont pas des combats qui sont dus seulement à leur avenir pour faire échouer leur avenir. Non, pas seulement ça. Ce sont des combats qui sont dus à faire échouer aussi les vies de leurs parents. Et quand le diable planifie cela, il a déjà combattu la mère, le père comme il faut, mais non, il doit aller descendre jusqu'à combattre les enfants. Parce que c'est comme il a combattu les parents à échouer, et s'il laisse les enfants réussir, ça sera la victoire. Et pour ne pas que ses parents obtiennent la victoire, il va descendre chez les enfants. C'est pour cela, nous, parents, on a un grand devoir de combattre pour nos enfants en commençant par la vie des prières. On a tout intérêt à connaître, à contrôler chaque pas des vies de nos enfants. Chaque pas. Tu peux oublier de leur poser la question pour une journée, pour un jour je dirais, pour 2 jours, 3 jours, mais tu ne peux pas oublier de leur poser la question pour ce qui s'est passé pendant toute cette semaine. Ça, c'est très important. Si tu oublies pour un jour, 2 jours, bien, mais je ne serais pas contente que tu me dis pour 3 jours, 4 jours et une semaine, tu as oublié. Non, non, non. Tu dois être au contrôle de tout ce qui se passe chaque jour. Sinon, moi, je dirais c'est le diable qui est en train de t'envoûter pour que tu n'arrives à rien comprendre et que les choses négatives dans la tête de ton enfant augmentent, atteignent un niveau, créent de bases solides dans ses pensées, dans son cœur, pour qu'il avance à ça. Vous voyez, quand le diable essaie de fonder une base négative dans la vie de nos enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il envoûte les parents, il fait oublier les parents qui doivent s'occuper, ils doivent contrôler leurs enfants. Parce que si les parents arrivent à comprendre ce qui se passe dans la vie de leurs enfants, ils vont faire quoi? Ils vont repousser les négativités, ils vont combattre leur conscience en leur disant qu'il ne faut pas faire ça. Ça, c'est déjà un combat. Quand un parent contrôle ses enfants, il lui dit il ne faut pas faire ça, pas faire ça. C'est déjà une réussite parce que l'enfant va finir par comprendre. Il va essayer de repousser, ils vont combattre ensemble. Vous voyez? Et quand les parents n'arrivent à rien comprendre de ce qui se passe dans la vie des enfants, c'est déjà l'échec. C'est un combat qui est la victoire au camp du diable. Maintenant, un parent qui prend soin de ses enfants, qui contrôle, je dirais c'est contrôler. Quand l'enfant est l'enfant, on contrôle. Et comme un adulte, comme moi, comme ça, on ne peut pas me contrôler quand même. Hein? On doit me conseiller et tout. Mais un enfant, on lui contrôle. On cherche à comprendre ce qui se passe dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le diable va entrer de part et d'autre. S'il n'arrive pas à entrer chez toi, parent, chez toi, papa, chez toi, maman, pour détruire la vie de ton enfant, il va créer des choses au niveau de ta famille peut-être. Pour t'affaiblir, pour ne pas bien aider tes enfants. S'il ne crée pas ces choses-là, il va entrer au niveau peut-être des amis de tes enfants pour créer la négativité, pour créer des choses bizarres dans la vie de tes enfants. S'il n'arrive pas de l'autre côté-là, il va même aller plus loin, toucher même le professeur pour dire n'importe quoi à tes enfants, pour qu'ils ne soient pas la tête haute, pour qu'ils arrivent quand même à pencher leur tête par terre pour se dire que ma maîtresse m'avait dit ça, mon professeur m'avait dit ça. Or que l'enfant ne comprend pas que l'esprit qui a animé le professeur et l'autre personne là, c'est le diable qui combat sa vie. L'enfant peut garder ça dans son cœur des années et des années, penser négativement sur sa vie, échouer même plusieurs fois dans sa vie. Et les parents n'arrivent à rien comprendre de tout ce qui s'est passé dans la vie de l'enfant. Et qu'est-ce qui va t'aider et ton parent à réussir à combattre cela? C'est la prière. Si tu es une femme, un homme de prière, tu aimes bien ta vie, tu veux bien t'en sortir un jour,
t'en sortir, pas seul, avec tes enfants, bien aimés dans le Seigneur. Sois un papa, une maman qui fléchit ses genoux par terre pour la famille. Premièrement, c'est la famille, parce que la famille, c'est notre première église. Avant d'aller dans l'église, c'est nos maisons, nos enfants, nos femmes, nos maris qui sont nos premières églises. Ah oui, si tu ne sais pas combattre pour ta maison, tu ne sauras jamais combattre pour l'église et tu ne sauras jamais supporter les gens de l'église. C'est-à-dire, tu dois prier pour tes enfants. S'ils ont des difficultés à te dire quelque chose, le Seigneur va t'aider et il va te révéler la chose. La façon que tu combats, il y a des choses spirituelles qui voulaient peut-être entrer chez la maîtresse, qui voulaient entrer, qui sont déjà entrées chez la maîtresse pour dire n'importe quoi, pour détruire les vies de tes enfants, le parcours de leur vie. Dieu va te les révéler, tu vas briser cela spirituellement. Peut-être cela ne va pas s'accomplir, soit cela peut être prononcé dans la bouche des adversaires, indirectement, soit directement. Tu vas finir par entendre, tu vas finir par connaître cela et orienter ton enfant, soit encadrer ton enfant d'autres manières. Tu verras qu'on lui dit des choses négatives, mais quand elle vient te dire, soit quand il vient te dire, quand tu vas lui dire ça, directement cela sera brisé dans son cœur. Cela sera brisé dans ses pensées. Ça ne va pas prendre la force de réagir dans sa vie. Vous voyez, parce qu'il a dit, regarde, je me suis raconté avec ça. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Directement, l'enfant enlève cela dans ses pensées. L'œuvre que le diable voulait faire dans la vie de ton enfant, il ne va pas pouvoir le faire. Donc, il va échouer parce que directement, tu as entendu cela. Et quand tu entends cela, tu pries cela, tu déclares directement dans la vie de ton enfant. Et après avoir déclaré cela, tu vas aller prier, t'agenouiller, sans même ton enfant comprendre que tu pries pour elle, bien pour lui. Tu pries, tu neutralises cela au niveau de spiritualité et tu verras l'enfant grandir comme Dieu avait planifié dans son plan. Nos enfants se racontent avec beaucoup de choses dans leur vie. Nous, parents, on n'arrive pas à comprendre parce qu'on n'est pas là-dedans. On est distrait dans de banalités. Oh, moi problème. Oh, moi ceci. Le diable va aussi t'entraîner dans beaucoup de problèmes pour que tu n'arrives pas à aider tes enfants comme il faut. Mais étant un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois soumettre, laisser tous tes problèmes à Dieu et tu dois comprendre les temps que le diable est en train de jouer avec ta vie. Parce qu'il peut te distraire, te combattre dans beaucoup de choses qui se trouvent dans ta maison, dans une relation avec ton mari, avec une personne comme ça, fiancée, bien qui, seulement pour détruire tes enfants. Il dit, ah, cette maman, c'est papa, si je laisse comme ça, il va combattre pour ses enfants. Il va contrôler la vie de ses enfants. Il faut que je lui distrais. Il te donne une relation, il te donne des problèmes qui va bien te distraire et tes enfants là-bas vont combattre leur vie eux-mêmes sans que toi tu saches ce qui se passe dans la vie de tes enfants parce que tu es dans le problème, tu viens, on laisse un peu, tu ne sais pas, on cherche la maison, je prends la maison, attends d'abord, je fais ceci, je fais cela, oh tu ne sais pas que j'ai assez de problèmes maintenant. Tout ce que tu fais là, c'est seulement pour que le diable puisse détruire la vie de tes enfants. Et si tu n'arrives pas à comprendre ça, tu vas t'ennuyer dans toutes ces choses-là. Le diable va entraîner, désorienter, contrôler leur vie. Et après des années, oh, si je savais. Vous voyez, c'est pour cela la prière doit être la base de la maison, surtout dans les vies de parents. C'est très important. Tu veux bien construire les vies de tes enfants. Tu veux bien que tes enfants possèdent leur destin. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur la terre qui ne possèdent pas leur destin. Parce que les parents ils n'ont pas préparé leurs enfants de la prière. Tu peux préparer tes enfants intellectuellement. Un jour, ils sont devenus je ne sais pas qui. Mais ils se racontent avec tant de problèmes au travail. Ils échouent. Et ils perdent même leur poste. Ils avaient un certain niveau d'être magistrats. Et ils partent là-bas, on leur met je ne sais pas qui derrière des magistrats et tout. Pourquoi? Parce que tu as combattu seulement au niveau des études, au niveau d'autres choses. Mais au niveau du bagage moral, au niveau de la prière, tu n'as pas combattu. Les parents qui ont vraiment des enfants bénis, des enfants qui ont un niveau élevé, des enfants qui ont des étoiles dans la vie comme des Samuel, des Samson, doivent beaucoup prier et se sacrifier. Se sacrifier, donner des offrandes comme Anna a fait dans la vie de Samuel, apporter des offrandes comme Samson a fait. Donc, c'est-à-dire, ils préparent leur vie
que mes enfants seront comme ça pour la gloire de Dieu. Ce sont des parents qui ne peuvent pas se laisser faire. Un parent, c'est celui qui se met à genoux pour combattre pour la vie de ses enfants. Nous voyons beaucoup de parents, surtout ici en Europe, beaucoup de parents sont distraits. Moi, quand je regarde, je dis, mais ils n'arrivent pas à comprendre. La vie de quelqu'un, c'est tout un combat. Surtout si tu as un enfant qui a un grand destin, comme David, comme Samuel, comme Paul, tu n'auras pas de cadeaux sur la terre. Hein? Le diable ne va jamais te donner des cadeaux sur la terre. Tu seras combattu, des enfants combattus, plus que combattus même. Et pour vaincre cela, c'est la prière. Pour posséder ton vrai destin, le vrai destin de tes enfants, c'est la prière, c'est des sacrifices, des aumônes, des dîmes, de vœux que tu donnes à ton Dieu. Si tu n'as pas compris ça, tu veux que déranger le pasteur, prie pour moi, prie moi. Non, non, non. Tu ne peux même pas dire à ton pasteur de prier pour toi. Tu apportes seulement des aumônes, des offrandes. Toi-même, tu te mets à genoux. Ce que j'ai donné, c'est pour Fiston. Ce que j'ai donné, c'est pour Pyramide. Ce que j'ai donné, c'est pour Antoine. Tu donnes et toi, tu continues à prier. C'est fini. Tu fais ce qu'Anne avait fait à Samuel. Elle n'a jamais dit à Élie que prie pour moi parce que je vais avoir l'enfant. Elle n'avait pas fait cela. Elle a apporté ses offrandes, elle a prié, elle a prié. Après, elle a reçu Samuel. Comme la tsunamite, elle a reçu les hommes de Dieu. Elle n'a même pas demandé, oh non, aidez-moi, parce que je vais avoir l'enfant. Non, 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 elle a fait et après, elle a reçu quelque chose. C'est ce que toi, tu dois faire. Oh, homme de Dieu, mes enfants sont combattus. Bah, Osaka a combattu. Ils seront toujours combattus, voulez ou pas. Parce qu'ils ont leur étoile, ils ont un destin. C'est toi qui vas préparer l'autel. L'autel, là, c'est pour toute ta vie. Tu fais les hôtels pour tes enfants, tu bâtis les hôtels pour tes enfants et tu verras le contraire de ce que le diable a planifié. Si tu ne sais pas faire les hôtels pour tes enfants, tu vivras le contraire. Anna a fait cela parce qu'elle avait compris que j'ai l'étoile dans mon ventre. Il y a un destin miraculeux. Même Rebecca avait compris cela pour Jacob. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle est tombée enceinte, il y a des choses qui s'est passées dans son ventre. Et après, elle a demandé à Dieu. Il y a des enfants, il y a d'autres enfants qui sont là sur la terre, maman. Tu dois toujours t'agenouiller de la prière pour que cet enfant-là possède son destin. Si tu ne le fais pas de cette manière-là, ce que tu demandes là, tu n'auras pas. Là, je parle des enfants fils nés, pas des enfants ministères, pas des enfants comme ça, tes enfants à toi. Des enfants ministères aussi, je vais en parler, mais ça, c'est dans l'autre message, la promesse accomplie. Mais dans cette émission ici à venir à un moment, c'est vraiment tes enfants là que tu montres, des enfants biologiques, des enfants physiquement parlant. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, tu dois te sacrifier, tu dois mettre tes genoux par terre, tu dois combattre, parce qu'il y a un David qui doit venir dans ton ventre là. Il y a Joseph qui doit être là. Joseph là sera combattu. Et toi, Rachel, tu seras combattu dans la stérilité parce que tu as Joseph dans ton ventre qui aura la mission. Il y a des enfants que Dieu envoie sur la terre. C'est pour de grandes missions. C'est pour de grandes choses sur la terre. Et si toi, parent, tu n'arrives pas à comprendre que l'enfant doit sortir dans ton ventre, tu dois t'agenouiller, tu dois combattre pour cet enfant-là. Car tu vas souffrir. Et tu perdras cet enfant-là. Tu ne verras pas cet enfant-là. Peut-être tu as un David dans ta famille, tu as un David dans ta maison et tu ne combats pas pour ce David-là. Tu ne sais pas faire des hôtels pour ce David-là. Moi, je te dis, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu n'auras que des combats. Tu finiras par faire mourir Moïse dans le désert sans posséder la promesse de Canaan. Je t'appelle étant parent dans cette émission à venir et à maman de prendre ta vie au sérieux. De posséder ta vie avec des sacrifices et des sacrifices pour toi et pour tes enfants. Il y a d'autres couples ici qui sont des Samuel, qui sont des Samson, qui sont des couples qui doivent bénir tout un peuple, ils doivent se sacrifier, même s'il y a des problèmes qui s'élèvent de gauche à droite, mais leur couple se dit à une bénédiction dans le monde, à une bénédiction dans l'église corps du Christ. Et s'ils ne savent pas que ces couples-là, c'est dû à ça et à ça, c'est une mission que Dieu a envoyée sur la terre pour bénir le peuple de Dieu, ils vont finir par se désorienter pour rien. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de couples aujourd'hui sont combattus. Divorce, 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 parce que le diable sait, si je les laisse ensemble, ils vont finir par accomplir ce que Dieu a destiné pour eux. Vaut mieux leur combattre, se séparer. Il y a beaucoup de divorces comme ça.
Les autres, c'est pour peut-être la défense de quelqu'un d'autre, parce que tu te maries à un sorcier. Mais les autres, ce sont des combats que les diables viennent créer. Pourquoi? Parce que c'est là, je ne vais pas citer d'autres couples que nous voyons aujourd'hui, ce sont des exemples de plusieurs personnes. Et ce sont des couples qui sont des David, qui sont de Samuel, qui sont des Samson pour combattre contre l'œuvre du malin, qui repousse la négativité, qui repousse beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Pour les couples, on en parlera un jour. Mais sache-le, mets-toi à genoux jour et nuit pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Cherche la face de Dieu. Les combats qui s'élèvent dans la vie des enfants, ce ne sont pas des combats visibles. Ce ne sont pas des combats, que dirais-je, je manque même de mots pour dire. Ce sont des choses à affronter, c'est là au niveau spirituel. Nous combattons pour avoir l'argent. Ah là, t'as bien. Ah, il y a bien. Ah, attends un peu sur le kimbon, autant que c'est classe. Mais au niveau spirituel, c'est qui crée des barrières dans sa vie. C'est qui crée des choses dans sa vie. Tu sais, c'est quoi? Tu sais pourquoi? Et si tu ne combats pas au niveau spirituel, tu verras seulement, ça vient. Oh, l'autre, ça vient. Oh, demain, ça vient. Prière. La prière, c'est l'arme à combattre contre les barrières sataniques, contre le blocage démoniaque de nos vies. Ils ont planifié des échecs, ils ont planifié que ça ne soit pas convenablement comme ça. Dieu a planifié d'autres choses pour remettre tout en ordre, pour posséder le destin, le destin de tes enfants. C'est la prière qui va renverser toutes les choses. Et dans la prière, il y a des autels qu'il faut faire et des sacrifices qui sont très, très importants pour avoir de la progéniture complète dans tes mains. Je voulais dire pour avoir ton destin. Comme c'était dans le plan de Dieu, il faut la prière, des sacrifices, des autels, ça va beaucoup t'aider. Si tu refais cela, un jour tu me diras. Et je dirai à tous les parents, à tous les enfants de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Un enfant qui va suivre ces messages, et veuille bien partager cette vidéo chez ta mère, chez ton père. Veuille bien partager cette vidéo chez tes copines, chez tes copains. Ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup aider les enfants à se baser dans la prière. Les enfants qui n'ont pas de parents et qui n'ont pas de soutien des parents dans la prière, veuillez vous mettre à genoux, chercher la face de Dieu pour votre destin. C'est très important. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes de guerre ensemble pour la gloire de Dieu. C'est avec vous, Maman Landy. Et nous continuons dans ces messages, la progéniture, dans notre émission Avenir Eza Maman. Aujourd'hui, c'était sur le niveau spirituel et j'essaie prochainement, ça sera aussi sur le niveau spirituel partie 2. Soyez bénis. Amen. Amen. Second.